Bonjour chers amis internautes, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui le groupe Les Garagistes à la faveur de la sortie de leur dernier album, La Bonne Note. Bonjour. Bonjour. Pour la première question, on va faire un historique. Ce qui est aujourd'hui le groupe Garagiste est à la base issu d'un groupe qu'on appelait Mini Choc, si je ne me trompe pas. 25 membres, 3 filles. Comment s'est faite donc cette transition de Mini Choc pour qu'on arrive aujourd'hui au groupe Les Garagistes? L'histoire des Garagistes. L'histoire, c'est comme vous venez de le dire, 25 membres, et avec l'avènement du Zouglou en 90, il fallait choisir 4 pour représenter le groupe Mini Choc sur un album. Et c'est comme ça on avait choisi Salif qui est là-bas, Feko, Soumbil et Richemont. Voilà, ils ont sorti le premier album en 90, c'était Enfant Chéri, un album qui est passé inaperçu malheureusement. Et après Soumbil a rejoint Bloco, qui était aussi membre du groupe Mini Choc. Il a rejoint Bloco et Deben, qui étaient tous membres du groupe Mini Choc, et ils ont formé le groupe Salopard. C'est comme ça Paulin est venu, et pour moi, on était encore élève, on les a rejoints, et les deux autres continuent l'aventure, et c'est une aventure qui dure aujourd'hui 23 ans. 23 ans de musique. Mais en temps de groupe Mini Choc, voilà qu'il y avait des filles. Quelles sont elles devenues ces filles? Elles sont mariées maintenant. Ah, oui. Voilà, il y a une qui a marié un serviteur de Dieu. Il y a une qui a marié, qui est, je crois, un société de transit. Et puis je vois une qui a marié. Elle est quelque part dans notre vie. Une petite histoire aussi concernant le groupe. Paraît que le fondateur du groupe, ou plutôt l'initiateur, Sadia Denis, imposait que chacun voit les 25. Qu'est-ce que toi tu payais tes 25 à ce moment-là? Il fallait faire une cotisation de 25 par jour. On était obligé de le faire. Parce qu'on aimait l'animation. On suivait les vieux pères qui venaient. On est à côté d'un collège, un lycée. Donc quand ils venaient avec l'animation, à ce moment il y avait le match de Ouassou. On venait aussi. Donc quand il a imposé la version des 25, tu es obligé de donner tes 25. Et en plus, ce qu'il faut ajouter, quand tu faisais 2 ou 3 jours sans donner tes 25, on te radiait. Automatiquement. Sinon on était plus que 25, c'était tout un quartier. Voilà. Ensemble, ça a été une bonne formation quand même sur l'école. Et en 98, poursuivant donc votre lancée, vous sortez l'album Livre Blanc. Est-ce qu'en sortant cet album, et vu les quelques échecs que vous avez connus au départ, est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Non. Et puis fondamentalement, qu'est-ce que cet album a changé pour vous? Parce que auparavant, on avait sorti 2 albums qui s'est passé presque inaperçus. Donc, tout le quartier se moquait de nous. Donc, on se retrouvait à 4. Dans tout le quartier? Tout le quartier se moquait de nous, que nous ne sommes pas des chanteurs. Bon, vraiment, des trucs vraiment qui vont bien. Donc, on se retrouvait à 4 sur les tables comme ça, pour chanter. On s'est dit, bon, ça c'est notre dernier album. Si on chante, que ça ne passe pas, on s'en va au village. Celui-là, vraiment, là, c'est que l'occasion va nous tuer. Et Dieu merci, bon. C'est lui qui le disait chaque fois. Hein. Il disait, moi, j'ai déjà ma machette, ma tabac, ça ne passe pas, il est au village. Et puis bon, Dieu merci, c'est passé. Bon, comme tu l'as si bien dit, ce que ça a apporté, ça a permis que nous soyons connus. Ça a été le départ de vraiment l'ouverture des pays africains et puis d'Europe. Ouais. Et par la suite, plusieurs albums ont succédé. Une des constantes de la carrière des Garagistes, au regard des différents albums que vous avez faits, on se rend compte que vous changez beaucoup de producteurs. À quoi est-ce que c'est dû? Producteur? Oui. Non. Je pense qu'on a eu dans notre carrière, on a eu seulement que 3 producteurs. Ok. 3 producteurs. Le reste, Et Pour cet album, pour cet album, le reste c'était produit par nous-mêmes. Et une autre des constantes, ce qui est relevé par les internautes, vous mettez beaucoup de temps à sortir des albums. Est-ce que ça répond à un critère précis? Vous le faites selon vos envies? Quand quelque chose marche, je pense que c'est le produit qui marche qu'on consomme plus. Voilà, il ne faut pas faire sortir notre produit au-delà de ça pour venir tuer ce produit-là. Donc ça dépend de ce qu'on arrive à faire sortir. Un album qui tue, c'est parce que c'est consommé par des bons consommateurs. Raison pour laquelle, hormis ça, on prend le temps aussi d'être au laboratoire en train de bosser. Et c'est ce qui fait que déjà, on
prend plus de temps. Parce que les voyages, les répétitions, il faut avoir un calendrier pour pouvoir au moins savoir les séances de répétition. Et puis, par juste à ce qu'il a dit, plus ça dure, c'est là même que les gens aiment. Quand ça fait 1 an, 2 ans, je vous donne rendez-vous dans 1 an. Tu vas voir que ça ne sera pas le même engouement. Donc, c'est tout ça qui fait que ça prend. Donc, ce que moi je voulais ajouter aussi, on a fait 7 ans, mais prochainement on va réduire l'année. 7 ans aussi, Mais en fait aussi, il y a la crise, il y a la situation aussi, la situation du pays qui joue aussi. La crise post-électorale qui nous a beaucoup freiné. Et il y a ce phénomène-là qui est la piraterie. Aujourd'hui, on est sorti, on s'est dit, voilà, c'est notre métier, on le fait. Mais la piraterie aussi qui est un grand frein dans ce qu'on fait. Voilà, pour un album de garagistes, c'est pas plus de 7 à 8 millions qu'on balance dans cet album-là. Et vous voyez que c'est ce qui se passe après. Donc aujourd'hui, il y a tout ça qui freine un peu l'évolution de la musique ivoirienne. On se rappelle qu'à votre arrivée sur la scène musicale, le Zouglou était beaucoup plus dominé par la rythmique. C'était des morceaux assez chauds. Et vous êtes arrivé avec un style complètement différent qui faisait beaucoup plus la place aux mélodies. Comment ça vous est arrivé de dessiner votre style musical, votre style dans le Zouglou? Déjà, ce que les gens ne savent pas, j'étais libre. Mais j'ai une voix qui porte un peu, qui est trop de choses. Et Paulin, qui a une petite voix qui est plus mélodieuse, on a décidé comme ça de le rendre vocal parce qu'il est plus mélodieux. Parce qu'il est plus mélodieux. Et nous, on se base plus sur nos tests. Parce qu'on s'est dit, les gens ont trop dansé, il faut qu'ils écoutent aussi. Et il faut que ça soit quelque chose de limpide qui passe dans leurs oreilles. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire un Zouglou un peu soft, comme les gens le disent. On nous dit qu'on peut faire un Zouglou soft. Voilà, et c'était pour nous démarquer des autres aussi. Voilà. Quand tu véhicules aussi des messages, il faut laisser les gens écouter ce que tu dis. Exactement. Plus c'est soft, plus ils comprennent. Les gens en général, les Zouglou, ils conseillent. C'est ce que nous on vit, on chante, et on sait que ce qu'on dit, il y a au moins 10 personnes qui peuvent se retrouver là-dedans. Donc on dit bon, Plus que 10. c'est bon. On décide la moindre. Une des grosses tendances aujourd'hui dans la production musicale, c'est le featuring. Les gens aujourd'hui invitent beaucoup d'artistes, beaucoup de leurs confrères. Le Garagiste ne fait pas beaucoup de featuring. Pourquoi? Finalement, je pense qu'on a bien fait le featuring. Ouais, vous en avez fait quelques-uns, On on a n'en fait fait pas beaucoup. quelques-uns, mais déjà le talent y est. 4 personnes déjà sur un album, 4 chanteuses, 4 instrumentistes. Allez prendre n'importe quelle personne faire un featuring. Je pense que tous ceux qui ont fait les featuring aujourd'hui, peut-être que pour d'autres ça marche, pour d'autres ça marche pas. Mais on essaie quand même. Au fur et à mesure qu'on fait sortir des albums, il y a plusieurs variétés qu'on apporte. Et l'an passé, avec Fauteuil Présidentiel, on a fait intervenir un jeune de notre quartier qui fait le délégué, qui est étudiant. Voilà, cette année, au moins, il y a encore des innovations, tout et tout. On a des titres qui sont déjà réservés, qu'on a fait avec l'Alger, Youssoufa, qu'on n'a pas encore mis sur truc. Après ça, il y a eu le truc de Sekou Bambamino qui bientôt aussi qui va sortir. Donc, c'est au fur et à mesure. C'est-à-dire, on ne veut pas tromper tout le monde sur Voilà, puis il ne faut pas faire le featuring parce qu'il faut le faire. Parce que mon frère a fait un featuring parce que quand on fait un featuring, ça va porter un plus. Voilà, non. Tout ce sont c'est d'étudier pour avancer. Aujourd'hui, les Garagistes bénéficient d'une très bonne cote au niveau du public ivoirien. Ils sont même très appréciés en Afrique. Qu'est-ce qui manque aux Garagistes aujourd'hui pour exploser sur la scène mondiale? Bon, moi je reviens un peu à votre question parce que tout le monde vise le côté international. Nous tous on ne peut pas être inter. Ben Badi a fait son parcours à la SEC. Il n'est jamais devenu ce qu'il en est, il n'a jamais remporté les coups. Voilà. Donc je pense que chacun a son étoile, chacun a son image. Oui, mais je veux dire, l'aspiration pour un artiste, je veux dire, l'aspiration ultime, c'est de faire de très grosses scènes. Vous savez, on a fait des très grosses scènes. On a fait la première partie de Magique en 99-2000 au Zénith. On a joué au Bataclan, il y a des scènes qu'on a eu effectuées. On a joué au Gabon, dans le plus grand stade du Gabon. Et on a joué au Cameroun. Voilà, ça c'est le palmarès. Mais le côté international, je pense que c'est Dieu qui a son dernier plan pour nous afficher.
C'est ce que vous pouvez dire. C'est humainement possible. Humainement, nous, on fait notre possible. Maintenant, c'est à Dieu maintenant, on fait grâce à lui. Il a dit, voici, comment ça s'appelle, Michel Platini a joué avant Zidane, mais Zidane, par contre, voilà, donc c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne grâce, fait grâce à lui. Ok, nous en revenons donc à votre dernier album, La Bonne Note, un album de 12 titres disponible sur le marché du disque ivoirien. Dans quelles conditions est-ce que vous avez enregistré cet album-là? Dans de très bonnes conditions. Comme on le dit, nous, on travaille de manière, on travaille comme des frères. Aujourd'hui, voilà, on a près de 30 ans d'amitié. Hein, voilà. Et donc, au-delà de ça, ça devient des frères. C'était convivial. Il nous arrivait de nous énerver en studio, il nous arrivait de rire. Voilà, donc c'était une ambiance. Voilà, une bonne ambiance. Voilà, mais en plus, cette fois, on a vraiment appelé des gens. Ça m'a fait plaisir que, avant-hier, j'ai discuté sur Internet avec un ami qui est au Canada. Et il avait reçu son CD. Et il m'a dit, mais il y a une chanson là, je sens du Woody. Il dit, oui, on a fait intervenir des vieux pères comme Jack Denny au Bosnet qui sont des monuments de la musique ivoirienne. Voilà, aujourd'hui on les a fait intervenir sur notre album pour donner une autre couleur. C'était vraiment... Là, c'est des futurs aussi. Ok. Et donc, mais au niveau des arrangements, qui a sur les arrangements de cette album? Je pense que la Caracas a été faite depuis le garage, déporté au studio, et puis bon, le maître qui a l'habitude de soigner les notes et a donné sa touche particulière à lui. Particulière. Pour essayer de rentrer un peu plus en profondeur dans cet album, on va essayer de connaître l'histoire de certains titres. Par exemple, Hommage à LSODJ. Comment vous vient cette inspiration? Bon, Hommage, je pense que déjà une icône qui est déjà oubliée doit être ressuscitée, comme on le dit. Voilà, il a chanté une chanson en slow qui nous a bercé depuis le bas âge. Nous, à notre manière de relever un peu ce défi-là, on l'a mis dans la rythmique des BT, pour donner au moins un sens de notre propre Zoulou, parce que l'origine même du Zoulou, c'est la percu, la loukou, tout est dedans. C'était une manière au moins de faire ressortir ce terroir BT là pour donner encore plus de tonus à notre Zoulou. Raison pour laquelle on a fait un clin d'œil, je pense que déjà ça a été une bonne note pour nous. Voilà. Mais en plus, LSODJ, comme on le dit, on avait l'occasion de le voir dans un bar, parlons de nous, voilà un bar où on a grandi, et il venait avec son orchestre et tout ça. Et c'était quelqu'un qu'on aimait. Et une fois dans notre discussion, Paulin s'est dit, mais voilà, quelqu'un qui est en train d'être oublié, personne n'en parle. Pourtant, c'est quelqu'un qui faisait de belles choses. Voilà, donc il fallait lui donner quand même, faire revivre ce monsieur-là. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire ce Pineta à la manière du groupe. Ok. Et vous ressuscitez donc LSODJ, vous ressuscitez également Nana Boigny sur un titre. C'était quoi la motivation? Bon, tout ce qui n'est pas dans le pays. Vraiment, quand tu es ivoirien, tu sais bien que ce pays-là dit qu'il faut vaincre le pâtisseur. On appelle mal le pâtisseur qui vient nous aider. Parce que tous les politiciens se reconnaissent en lui. Ils sont loin de lui. Ils sont loin de lui. Très loin de lui-même. Parce qu'il faut Boigny, il n'a jamais fait la guerre, il n'a jamais fait. Voilà, c'était quelqu'un qui aimait discuter. Bon, aujourd'hui, nos politiciens, c'est plus les disputes. Ils ne discutent pas verbalement, mais ils préfèrent se taper dessus. Et donc, c'est pour nous, dans notre Boigny, il faut qu'il vienne nous solo, on n'arrive plus à manger. Vous dédiez un titre à Etofis, je serais tenté de dire comme tous les Ivoiriens, et pourquoi pas un titre à Drogba? Voilà, cette question-là a été beaucoup posée. On a dit dans la chanson, l'homme au palmarès inégalable. Nous, en plus sur le plan palmarès. Et quand tu regardes l'Afrique, c'est tout qui est le plus titré. On a dit, c'est tout. Il n'y a pas de politique. Drogba, ça arrive, on a dit, Drogba Didier, on a dit dans Wakalomé, il a été, je sais pas comment on appelle, comme le dit, ouais.